Alors là, nous allons voir comment attribuer ou modifier des numéros SDA. Donc la difficulté, c'est de trouver où ça se trouve dans l'arborescence. C'est pas de le faire. Donc là, on va dans plan de numérotation, replan de numérotation, parce qu'il y en a plusieurs. Et là, je vais dans le plan de numérotation public. Donc les numéros publics. Donc 9 fois sur 10 dans l'OXO, vous aurez que les 4 derniers chiffres de renseigner. Ils sont ici. Là, je vois que mes SDA terminent par 7100, 7101, 7130, 31, etc. Donc là, c'est la fonction. Donc je peux dire à ma SDA d'attaquer soit l'appel opérateur, c'est-à-dire les groupements opérateurs, soit un poste, soit un groupement d'appels, soit nous aussi le répertoire collectif. Donc si je dois modifier, par exemple le 7100, je veux plus qu'il appelle le groupement opérateur, mais le poste 999, je surligne la ligne et c'est en haut qu'on modifie les données. Donc je veux plus que ce soit un appel opérateur, mais un poste. Le début et la fin, j'y touche pas parce que la SDA, elle est inchangée. Et là, je tape mon numéro de poste 999 et je fais modifier. On s'aperçoit que l'appel opérateur s'est transformé en poste et la base, c'est-à-dire le numéro sur lequel je dois pointer, c'est le poste 999. Et je fais OK. Si je voulais rajouter un numéro SDA, donc je me mets n'importe où, et là je rajoute le numéro SDA, par exemple 0007. Donc le 0007 va sur le poste 127, et là je fais ajouter. J'aurais pu dire que ce numéro SDA va sur le groupement opérateur, qui est obligatoirement le 9. J'aurais pu dire aussi que ce numéro SDA, je veux qu'il aille appeler un numéro extérieur qui est renseigné dans mon répertoire collectif à l'adresse. Je vous rappelle, en général, c'est du 8000 au 8399. Donc, admettons que c'est le 8002. À savoir que si je tape 8002, il n'en voudra pas, car il faut taper que la terminaison sans le 8000. Donc là, je le modifie. Donc, si quelqu'un appelle la SDA qui se termine par 0007, j'irai chercher le numéro extérieur qui est renseigné dans le 8002 et ça sonnera directement sur le numéro extérieur. Ce sera complètement transparent, on verra rien. On s'aperçoit que j'ai deux plans de numérotation, un public et un public restreint. Vous vous souvenez que dans l'OXO, vous avez deux modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement normal, le jour, et un mode de fonctionnement restreint, la nuit. Ces deux plans de numérotation peuvent être complètement identiques ou différents, ou seulement une ligne qui diffère. On a deux modes de fonctionnement. Si j'avais voulu que ce numéro SDA, par exemple le 7164, qui la nuit arrive sur le poste 164, eh ben non. Je peux dire que ça va aller sur mon appel opérateur dès que je mets l'installation en mode restreint. Je modifie. Donc, la journée, ça arrive sur un poste, le 164, et dès que le standard est fermé, ça arrive au groupement opérateur. C'est relativement simple. Voilà.